Allez, debout. On y va. Cette bague ressemble à celle que Pragya nous avait achetée à toutes les deux. Pragya! Pragya! Viens, Sarla, nous devons entrer. Mais viens! Mais où est-ce que tu vas comme ça? Pragya! Maintenant, posez les fleurs, ainsi que le vermillon, s'il vous plaît. Tout comme la montre de ta mère, dont tu ne te sépares jamais. Je veux que tu me promettes que tu ne te sépareras jamais de moi. Abby? Est-ce que tu peux m'acheter 2 bouquets de roses rouges, s'il te plaît? D'accord. Et fais vite. Très bien. J'entends sa voix, malgré le fait qu'elle ne soit pas dans les environs. Comment vais-je pouvoir vivre sans elle? J'y parviendrai aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il de demain? J'ai vu Pragya aujourd'hui, mais comment vais-je la voir demain? Une fois marié à Tanu, je devrais couper les ponts avec Pragya. Alors comment vais-je faire pour la rencontrer? Est-ce qu'on pourra être amis au moins? Comment est-ce que je pourrais regarder sa mère et sa grand-mère en face? J'aurais tellement honte de leur parler. Est-ce que je devrais sacrifier ces relations pour ma relation avec Tanu? Est-ce que je vais devoir renoncer au bonheur que j'éprouve lorsque je suis en compagnie de ces gens-là? Mettez-la dans le caisson. Pragya! Oh, mais d'où sortait celle-là? Vite! Pragya! Eh oh! Mais c'est ma fille! Arrêtez! Mais arrêtez! Sarla! Sarla! Oh! Non, Sarla! 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 Tu étais inconsciente. Tu viens de reprendre connaissance, donc c'est normal que tu aies le vertige. Voilà, bois un verre d'eau et ça ira mieux. Tu te sens mieux? Maintenant, tu peux me dire qui t'a mis dans cet état. Cet idiot de Purab. Il a apporté quelque chose dans ma chambre. Oh, il tenait un mouchoir. Il me l'a mis sur le nez
Et j'ai commencé à me sentir mal, mais je ne me suis pas laissée faire. Et je me suis battue. Je m'apprêtais à courir, mais j'ai eu le vertige et je me suis effondrée. Je ne me souviens plus de rien. Donc cela signifie qu'ils t'ont d'abord assommé, et ensuite, ils comptaient habiller Pragya dans ta tenue de mariée pour qu'elle puisse te remplacer à la cérémonie. Pragya allait prendre ma place? Leur but n'était pas juste d'arrêter ton mariage, mais aussi de faire en sorte de marier Pragya et Abby, en lui faisant prendre ta place dans le pavillon. Je t'ai cherché dans toute la maison. Et je t'ai retrouvée, couchée inconsciente sur le sol, dans ta salle de bain. Tu sais, je le soupçonnais déjà. Mais de là à s'abaisser... Ils auraient pu faire quelque chose d'encore plus pire. L'autre jour, tu as dit toi-même que Pragya était prête à tout dans un seul but, d'épouser Abby. Est-ce que tu l'aurais oublié? Sois heureuse qu'il t'ait endormi. Ils auraient pu aussi te tuer. Oui, il aurait aussi pu me tuer. Le pire, c'est que grand-mère et sa bande étaient aussi impliqués. Mais il va me le payer. Comment pourra il me... Tanou, tu ne feras rien du tout. Tu ne comprends pas, Alia. Il m'a endormi et a essayé d'empêcher mon mariage. Et j'aurais pu mourir, tu sais. Et tu me demandes de rester là sans rien faire. Tout à fait. Tu ne leur diras pas un mot, Tanou. Je veux dire, imagine la pire des punitions que tu pourrais leur infliger, c'est de te voir épouser Abby juste sous leurs yeux. Pour empêcher ton mariage, ils n'ont pas hésité à une seconde à t'endormir. Alors les voir te regarder te marier avec mon frère, qu'y a-t-il de plus marrant? Alors? Tanou, Alia a parfaitement raison. On n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Car ils croient jusqu'à présent que leur plan a été un succès. Ils croiront que tu es Pragya, mais nous serons les seuls à savoir que celle qui est vraiment dans le pavillon, c'est toi, Tanou. Oui, toi. Et une fois que le mariage sera conclu, ils verront tous leurs rêves s'envoler en fumée. Et Tanou, ce sera très amusant de voir le rêve se briser. Ce sera encore plus amusant de pouvoir battre ces gens à leur propre jeu. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ma puce, écoute, c'est pas compliqué. Il comptait habiller Pragya en mariée, et puis l'emmener au pavillon pour qu'elle puisse épouser Abby. Non? Mais maintenant, c'est toi qui vas porter la tenue. Ensuite, descendre en tant que mariée. Et quand tu seras enfin en train d'épouser Abby, la bande de Pragya croira que c'est elle qui est assise à côté d'Abby. Et ils penseront qu'ils sont en train de gagner, ou qu'ils ont déjà gagné. Et lorsqu'ils découvriront plus tard que la fille qui est assise dans le pavillon à côté de mon frère et qui est en train de l'épouser, ce n'est pas Pragya, mais toi, ils seront complètement dévastés. Et il sera définitivement trop tard d'ici là. Ton mariage avec Abby sera déjà conclu et tu auras aussi pris ta revanche sur eux, Tanou. Et Tanou, tu sais comment on appelle une telle manœuvre? Ça s'appelle tuer l'ennemi avec sa propre arme. Tout à fait. Alors dites-moi les amis, on le fait ou pas? Mec, Oui. on s'en est sorti. Sinon la bonne femme nous aurait sans doute tués. Heureusement que tu l'as frappé sur la tête avec cette barre, hein? Je ne m'inquiète pas de ce que cette bonne femme aurait pu nous faire ou pas. Oui. Mais si le patron avait découvert que nous avions échoué dans cette mission, alors c'est lui qui nous aurait tués. C'est compris? Mec, je ne comprends pas ce duo mère et fille. Alors là, Et pas du tout. oublie-les, notre travail est fait, c'est tout. Il faudrait qu'on fasse un plan. Mais qui êtes-vous? Où suis-je? Où m'emmenez-vous? Arrêtez tout de suite! Arrêtez! Arrêtez-vous! À l'aide! Et toi, ça reste là. Allez, calme-toi. Lâchez-moi! Arrête de bouger, enfin. Oh
mon Dieu, que dois-je faire? Elle saigne beaucoup. S'il vous plaît, quelqu'un aidez-moi. Par pitié. Sarla. Praga. On l'a enlevée. Je devrais peut-être appeler Abby. Oh non, non. Je devrais... Non, non, non. Taxi. Taxi. Venez, monsieur, s'il vous plaît. Aidez-moi, monsieur. Je vous en prie. Aidez-moi, Qu'y s'il vous a-t-il, plaît. madame? Regardez-là, ça ne va pas. Elle saigne beaucoup. Il faut vite l'emmener à oui, je l'hôpital. vois. Aidez-moi, s'il vous Oui, plaît. allons-y. Voilà, parfait. Debout à nous, allons-y. C'est Allez, bon, debout. ça ira. D'accord. D'accord. Viens, viens. Ça ira. Nikhil, on devra faire le nécessaire pour... Ah, Mon Dieu. Tanou. Mais fais attention. Ah, Qu'est-ce que non, tu non. fais? À vrai dire, c'est l'effet du chloroforme. Mais ça ira, je vais bien. D'accord. Marche droite à nous. Ne regarde pas dans tous les sens. Regarde droit devant. Tu vas finir par éveiller les soupçons. Nikhil, écoute, je m'occupe d'elle à partir de là. Car si grand-mère ou Purab te voit avec nous deux, il pourrait découvrir que la personne derrière ce voile n'est pas Pragya, mais Tanou. C'est vrai. Oui. D'accord. Alia, je t'en prie. Demande au prêtre de compléter les rituels au plus vite. Je ne tiendrai pas assise longtemps. Une fois le mariage terminé, je vais leur donner une bonne leçon. Ces gens ont ruiné le jour le plus important de toute ma vie. Non, Tanou, rien n'est ruiné. Ce serait le cas si Abby avait épousé Pragya à ta place. Mais ne t'inquiète pas. Je te promets que tu épouseras Abby et que nous les vaincrons. Allez, avance, allez. Il faut Et qu'on bonne y aille. chance. Fais attention. Oui. Lâchez-moi. Ah Attends. Il y a quelqu'un. Ah On dirait un chien enragé. Allez, attrape-la! Non, mec, je veux pas prendre le risque, non. Allez, trouve une solution, on doit la faire taire! Tu oses me mordre, hein? Est-ce que ça va? Non, non, ballon. Mitali, je suis ta belle-sœur. Tu rêvassais. Non, ce n'était rien. Oh. Tu devrais te retourner. La mariée est arrivée. La regarde. Soulagée. Grand-mère. Oui. Regardez. Tanou est là. J'ai dit qu'Alilia l'emmènerait en bas. Et les voilà. Bien, la mariée est enfin là. Oui. Ma tante, ne restez pas là. Oui. Allons-y. Alia. Tanou. Descends. Tanou, ça va? Tu vas bien? Que lui arrive-t-il? Elle va bien. Il est l'heure. जी न पाऊंगा सचमुच मर ही जाऊंगा ये तय है हंसना रोना तुझसे ही मेरा होना तुझसे ही ये तय है मौजूद है हर सांस में तू हर दफा ये तय है तू है दवा या दर्द है पर है मेरा ये तय है
Monsieur Abby, mais qu'est-ce que vous faites? Mais, Abby, qu'est-ce que tu fais? Mais Abby, tu vas te brûler! Qu'est-ce qu'ils ont tous à crier? Qu'arrive-t-il à Abby? Abby, qu'as-tu jeté dans le feu? Mais qu'est-ce que tu fais? Abby! Mais dis-nous ce que t'as fait tomber. Abby! Que dois-je faire? Comment savoir ce qui se passe? Je ne peux pas enlever mon voile. Oh non, Abby! Abby, tu t'es brûlé la main, mais que fais-tu? Tu t'es brûlé la main, mec. Viens avec moi, viens avec moi. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour se brûler la main? Je lui demanderai plus tard. Pour l'instant, je dois rester là tranquillement. Docteur! Infirmière, venez tout de suite! Regardez, elle saigne abondamment! Appelez le médecin, s'il vous plaît! Elle a reçu un coup de barre de fer à la tête! Ne vous Aidez-la! en faites pas. Emmenez-la immédiatement aux urgences. Sors-la! Oh, Hindou! Viens ici, dépêche-toi! Oui, Daljit, j'arrive. Oh, mon garçon! Tiens. Oui, merci. De la glace. Va me chercher de la pommade, vite! Oui, j'ai demandé à Bahadour. Bahadour, dépêche-toi. Qu'est-ce qui a pu tomber dans le feu pour que tu prennes le risque de te brûler? Là, montre de Pragya. C'était sa montre préférée. C'est un cadeau de sa mère, en fait. Donc comment le laisser brûler? Bien qu'elle me l'ait laissée, je garde cette montre avec moi en tant que souvenir, tu vois. Elle portait toujours cette montre à son poignet. Maintenant, elle sera avec moi tout le temps. Abby est tellement amoureux de Pragya qu'il a pris le risque de se brûler pour sauver sa montre. Daljit, je vais aller chercher la Oui, pommade, vas-y, dépêche-toi. Non, mon frère. Tu n'as pas besoin de garder la montre de Pragya en souvenir. Car après le mariage, tu la donneras à Pragya pour qu'elle la porte. Abby, est-ce que ça va? Comment va ta main? Je vais bien, oui. Excellent. Retournons à la cérémonie. Tu viens? Tu peux attendre une seconde? Laisse-moi faire un pansement. Pardon? Abby a dit qu'il allait bien. Pourquoi tu parles pour lui? Il l'a dit, et toi tu l'as cru. Tu ne vois pas qu'il est blessé, hein? Grand-mère, arrête d'en faire tout un plat. S'il dit qu'il va bien, c'est qu'il va bien. Et puis d'ailleurs, on a assez perdu de temps comme ça. Et le prêtre s'impatiente. Tu viens, Abby? Allez. Silence, les gars. Oui. Ouais, je vais appeler le patron. Oui, d'accord. Oui, où êtes-vous? Écoutez, patron, je suis doué dans mon travail. Vous devez le reconnaître. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Quelle bavure as-tu commise? Je n'ai commis aucune bavure. Pendant que nous portions Madame Pragya au camion, nous sommes tombés sur sa mère. Sa mère, tu dis? Ça ne peut pas être la mère de Chutan, monsieur. Ma mère est au village, et la mère de Lalan est décédée depuis un moment, monsieur. Et C'est bon, dis-moi ce qui s'est passé. oui, comme je vous le disais, lorsque nous transportions Madame Pragya au camion, sa mère est apparue soudainement de nulle part. Et je ne sais pas comment elle a découvert que nous avions sa fille, mais elle est arrivée et nous a vu mettre sa fille dans le camion. Est-ce que vous avez aussi enlevé la mère ou quoi? Voyons, monsieur, arrêtez de plaisanter. Si nous avions essayé de soulever sa mère pour mettre dans le camion, nous serons tombés dans les pommes. Donc, qu'avez-vous fait? Tu l'as laissée s'en aller pour qu'elle puisse alerter tout le monde? Si elle débarque ici, tout sera terminé. À vrai dire, je l'ai tellement tabassée que je l'ai assommée alors. Elle n'est pas prête de se réveiller, monsieur. Et Madame Pragya est sous le contrôle.
Elle n'est pas en mesure de s'opposer à nous dans l'état qu'elle est. Au moins tu t'es servi de ton cerveau d'amour. Écoute-moi attentivement. Soyez très prudent avec Pragya et assure-toi qu'il n'y ait plus aucun problème. Ou sinon tu auras affaire à moi, compris? Pragya est très capable de vous causer beaucoup d'ennuis. C'est clair? Ne vous en faites pas. Je vous dis que Madame Pragya est complètement sous le contrôle. Elle a essayé de s'opposer à nous, mais on a pu la maîtriser sans problème. Ne vous en faites pas. Je suis là. C'est à cause de toi que je m'inquiète, idiot. Arrête de me faire perdre mon temps. Raccroche. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. D'accord? Heureusement qu'il s'est occupé de la mère de Pragya. Autrement, elle aurait créé toute une scène ici. Et je connais Alia. Elle m'aurait nargué sans arrêt. La mère et la fille. Enfin bref, le mariage terminé, je m'occupe d'elle. Ces deux-là sont la cause de tous les problèmes que j'ai. Par pitié. Abby. Abby, mon garçon, je t'en prie, décroche. Junkie qui appelle. Pourquoi appelle-t-elle Abby? Devrais-je décrocher? Allô? Allô? C'est qui? Namasté, Junkie. C'est Mitali qui vous parle. Mitali, ma fille, passe-moi Abby, s'il te plaît. Je dois lui parler de toute urgence, donc peux-tu me le passer? Abby? Eh bien, il a un spectacle ce soir, comme vous le savez. C'est une rockstar, donc il chante. Ce n'est qu'une blague. Mais que me disiez-vous? Vous savez qu'il se marie aujourd'hui? Il est dans le pavillon. Oui, ma fille, je suis au courant, mais il s'agit de quelque chose d'important. Alors je t'en prie, laisse-moi lui parler, ce ne sera pas long, je te le promets. Ça ne prendra qu'une minute, ma fille. Vous plaisantez? Mais Junkie, je ne sais pas si c'est possible. Le fait est qu'Abby est dans le pavillon et les rituels ont déjà commencé. Le prêtre récite les mantras en ce moment et vous voulez lui parler? Non, désolé, mais je ne peux pas. Ma fille, je t'en supplie. Il faut absolument que je lui parle, c'est quelque chose de très important. Tout ce que je te demande, c'est de lui dire que Junkie veut lui parler tout de suite. Je veux bien essayer, en Junkie. Mais par contre, je ne vous promets rien du tout, d'accord? Laissez-moi essayer. Abby. Abby. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne vois pas qu'Abby est en pleine cérémonie de mariage? Alors pourquoi est-ce que tu le déranges, Mitali? J'en suis parfaitement consciente. En passant, Alia, pourquoi tu t'en prends toujours à moi? Hein? Tu ne peux pas arrêter pour une fois. Ce n'est pas moi qui ai besoin de lui. Un appel de Madame Junkie. Et tu vois, elle m'a supplié. Et elle insistait que c'était urgent. Je lui ai pourtant dit qu'il était occupé à faire les rituels, mais elle a insisté quand même. Et je me suis dit que ça devait vraiment être important. C'est pour ça que j'appelais Abby. Qu'y a-t-il? Voyons, Mitali. T'aurais bien pu me le dire. Je viens juste de le faire. Le téléphone. Je vais lui parler. Hein? Alors ne t'en fais pas. D'accord. D'accord? Allô? C'est vous, Abby? C'est Junkie à l'appareil. C'est Junkie qui vous parle. Abby, mon garçon, il s'est passé quelque chose. En fait, je vous appelle de l'hôpital du centre. En fait, on était venus chez vous. Nous étions à l'extérieur. Quand on a aperçu des hommes qui transportaient Pragya, ils l'ont enroulé dans un tapis. C'était des voyous. Madame les a pris en flagrant délit. Nous avons toutes les deux pourtant essayé de la sauver, mon garçon. On a vraiment essayé. Mais avant de s'enfuir, les voyous, Abby,
Ils ont frappé Sarla. Ils l'ont frappé très fort la tête avec une barre de fer et s'est écroulée par terre. Elle est à l'hôpital. Mon garçon, je vais m'occuper d'elle. S'il vous plaît, allez sauver Pragya. Faites votre possible pour sauver Pragya. Par pitié, sauvez notre Pragya. Sinon, je ne sais pas comment on va s'en sortir sans elle. Sauvez-la, mon garçon. Je vous en supplie. Sauvez Pragya, mon garçon, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Mon garçon, je vous en prie, sauvez Pragya, car je sais très bien à quel point vous l'aimez. Vous ne laisserez personne lui faire du mal. Oui, madame, ne vous inquiétez surtout pas. On va certainement sauver Pragya. Mais madame, vous savez quoi? C'est un peu trop tard. Si vous aviez appelé un peu plus tôt, Abby aurait certainement décroché. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, la chance ne soit pas du côté de Pragya. Car j'ai son téléphone. Et vous m'avez déjà raconté toute l'histoire. Et j'ai le sentiment que toute votre saga dramatique n'arrivera jamais aux oreilles d'Abby, heureusement. Et que le prince charmant ne pourra pas sauver la princesse, ni maintenant, ni après le mariage. Est-ce clair, madame? Au revoir. Désolée, madame. Mais ce soir, Abby ne sera pas disponible pour parler à personne. Alors n'essayez pas de l'appeler. Quant à toi, Pragya, personne ne pourra te sauver. Ni Abby, ni même le Créateur. J'ai absolument tout déballé, sans même faire attention. J'aurais d'abord dû confirmer que c'était Abby au téléphone. Et quoi maintenant? Alia va nous causer plus de problèmes. Non, non. Je vais appeler et parler à Alia. Et je vais la supplier de ne rien faire de tel. Il semble qu'elle a éteint le téléphone. Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Qui va pouvoir sauver Pragya? Oh mon Dieu! Tout ça devient compliqué. Madame Alia, veuillez vous approcher pour le rituel. Venez, s'il vous plaît. Oui. Abby? Tada! Félicitations! J'ai finalement attaché le nœud. Cela veut dire que, dès lors, toi et Tanu serez liés l'un à l'autre éternellement et à jamais. Regarde, Alia est rayonnante de joie. Non, Daldit. Pas rayonnante de joie, non. Mais elle se moque de nous. Laisse-la faire, ma tante. Une fois que les rituels seront terminés, ce sera très amusant de voir la tête qu'elle fera quand elle découvrira la vérité. Pragya! Pragya! Où est Pragya? Sarla! Où est Pragya? Oui, Sarla, j'ai essayé de le contacter. Où est Pragya? Hein? Pragya! Tu as appelé Abby et sa grand-mère pour leur informer que Pragya avait été enlevée de leur maison par des voyous, oui. N'est-ce pas? Tu as repris connaissance, Sarla. Je l'ai appelée à plusieurs reprises, mais je n'ai pas réussi à lui parler. Mais alors pourquoi ne suis pas rentrée? Jackie, tu aurais dû informer Abby que Pragya avait été enlevée de chez lui. Sarla,
Calme-toi, s'il te plaît. Pourquoi tu ne l'as pas informé? Tu calmes, Sarla. Calme-toi, s'il te plaît. Tu as reçu un coup à la tête et tu étais inconsciente, Sarla. Qui plus est, tu saignais abondamment. Je ne pouvais pas te laisser là et partir Mais je suis juste comme toujours ça. en vie. Mais Sarla, je me laissais y aller informer Abby avant Sarla, toute chose. Sarla, tu saignais, donc je devais t'emmener à l'hôpital d'abord. Comprends-moi, s'il te Mais je plaît. n'étais pas la priorité. La vie de Praga est plus importante que la mienne, Janky. Infirmière, Pourquoi n'es-tu pas qu'est-ce que je pourrais faire pour la calmer? Tu peux me Il dire faut qu'elle pourquoi se calme. tu ne l'as pas appelée? Je l'ai appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas pu lui parler, Sarla. Alors tu aurais dû appeler quelqu'un d'autre. Oui, tu aurais Sarla, dû je... la informer. Mais Sarla, Ali a répondu au téléphone d'Abby. Tu l'as dit Je lui ai dit à Alia. Janky, tu n'es pas au courant. Elia et Tanu en ont après la vie de Pragya, Janky. Je t'en prie. Elle essaie de la séparer de son mari et elles veulent tuer ma fille. Et toi, tu es allé tout dire à Alia. Madame, calme-toi, calmez-vous. Sarla. Mais ce n'est pas grave. Je vais moi-même aller voir Abby. Comment peut-il épouser Sarla, un homme calme-vous, bas? s'il vous plaît. Alors, Madame Sarla, pauvre Madame fille, Sarla, laissez-moi aller. calmez-vous, Laissez-moi calmez-vous, madame. faire quelque chose de sauver Pragya. Sarla, Que je calmez-vous, rencontre madame. Abby. calme-toi. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous, madame. Vous êtes encore faible. Vous avez perdu beaucoup de sang. Ma fille est en danger, docteur. Comment voulez-vous que je me calme? Je ne peux pas rester là. Je dois sauver ma fille. Il faut que j'aille trouver ma fille. Sarla, docteur. Laissez-moi Sarla, je t'en m'en supplie, aller. calme-toi. Vous avez des points de Calme-toi. suture. Donc essayez de comprendre, Madame Sarla. Vous avez subi un traumatisme crânien. Alors nous avons effectué quelques tests. Vous devez rester là jusqu'à ce que nous recevions des résultats. Comment? Je Sarla. peux rester ici? Mais je m'inquiète pour ma fille. Docteur, S'il te plaît. je suis une mère. C'est moi qui ai mis cet enfant au monde. Ma fille a été enlevée devant mes yeux, docteur. Personne ne sait où elle est. Comment puis-je rester ici? Et s'il lui arrivait quelque chose? Sarla. Tout ira bien, Non, calmez-vous. Sarla, il faut absolument que j'aille voir Abby. Oui. Il faut que j'aille tout de suite. Il faut que je voie Abby. Docteur, fais quelque chose. Sarla, calme-toi. Allez, calme-toi, s'il te plaît. Tu dois te calmer. Laissez-moi m'en aller. Allez-y, docteur. Ça suffit. Je ne peux plus le supporter. Je sens que je devrais arrêter le mariage ou partir d'ici. Mais je ne peux pas faire ça. Ce mariage, c'était ma décision. En épousant Tanu, je serais injuste envers Pragya. Et si j'annule ce mariage, ce sera injuste envers Tanu. Tu sais, depuis qu'Alia m'a raconté ce qui est arrivé, je n'arrête pas de penser que si Nikhil n'avait pas vu Pragya dans sa robe de mariée, à l'heure qu'il est, c'est Pragya qui serait assise à côté d'Abby à la place de Tanu. Pragya aurait réussi à épouser Abby. Et aucun de nous n'aurait été au courant, tu vois. Oui, tu as raison. Toutefois, les choses se sont arrangées. Alors, ne sois pas négative, chérie. Regarde, notre fille se marie. Mais profite du mariage de ta fille. Elles ont l'air vraiment heureuses. Et tu sais quoi? La meilleure, c'est... qu'à vrai dire, elles célèbrent leur défaite. Ils croient tous que c'est Pragya qui est dans le pavillon en ce moment. Ils s'en réjouissent. Regarde pour Ab. Il a l'air tellement heureux. Et Daljit, regarde la mère de Tanu. On dirait bien qu'elle est aux anges. Mais une fois qu'elles apprendront la vérité, leurs sourires s'envoleront. Et ils ne souriront plus jamais. Ma parole, ils sont convaincus d'avoir déjà gagné. Elle est en train de sourire. Mais elle me fait pitié, car elle est en train de se réjouir de sa propre défaite. Grand-mère, je suis en train de penser à Tanu. Lorsqu'elle reviendra à elle, je pense que le choc qu'elle subira la fera soit pleurer ou perdre la tête. Je ne suis pas prête à parier dessus. Toutefois, celle qui est debout là-bas, Alia, la pauvre va sûrement s'évanouir. Je ferai venir une ambulance pour elle. Oh mais... Imbécile, ça suffit. Arrêtons de rigoler. On va éveiller les soupçons. Grand-mère, ça n'a aucune importance. On a travaillé dur pour mériter cette joie. Donc, on devrait en profiter. Mais enfin, contrôlez-vous tous les deux. D'accord, on va se contrôler. On va se contrôler. Et pour Ab, retiens ta joie encore un peu. Lorsqu'ils découvriront que celle qu'Abby a épousée n'est pas Tanu, mais plutôt Pragya, ils auront tous le plus grand choc de leur vie.
Allez, avance et descends. Allez. Bouge. Lâchez-moi. Hé, attrapez-la. Écoutez-moi bien attentivement. Ne la quittez surtout pas des yeux. Je ne veux pas que vous la quittiez pour une seule seconde. Vous avez compris? Emmenez-la à l'intérieur et assurez-vous qu'elle soit bien ligotée. Et faites en sorte qu'elle ne puisse pas bouger. Bien. C'est compris? Oui, patron. Allez, emmenez-la. Allez. Pourquoi est-ce que Damrou ne répond pas? J'espère que tout va bien. La mère de Pragya a-t-elle trouvé la cachette? Non, non. Comment pourrait-elle savoir où est Pragya? C'est sûrement un problème de réseau. J'essaierai plus tard. Hé, tais-toi. Attache-la. Attache-la bien solidement. Oui, oui, c'est fait, patron. Parfait. Vous ne pouvez pas me faire ça. Est-ce que vous nous prenez pour des anges? Les voyous font des choses horribles. Dernier avertissement. Je ne plaisante pas. Si mon mari découvre que vous m'avez enlevé et que vous me reteniez prisonnière, il ne vous laisserait pas vous en tirer comme ça. Oh, mais il faudrait d'abord que votre mari le découvre. Et maintenant, arrêtez de crier et nous faire toutes sortes de menaces. Car cela ne nous avancera rien. Et vous, écoutez-moi bien attentivement. Faites de sorte à ce qu'elle soit bien ligotée. Et je ne veux pas que vous la quittiez des yeux. Cette femme est très rusée. Alors même si elle vous demande à boire, ne la faites pas sans ma permission. Est-ce que vous avez tous vos radios? Oui, patron. C'est bien que vous ayez tous votre radio. Mais est-ce que vous savez vous en servir ou pas? Autant le dire tout de suite. Non, montre-nous comment faire. Alors regardez bien, écoutez. Alors d'abord, il faut tourner ce petit bouton à gauche, comme ça. C'est compris? Et puis ensuite, vous devez presser ici pour ajuster la fréquence. En pressant sur le bouton, je pourrai entendre votre voix. Quand vous relâchez le bouton, je vais parler, vous entendrez ma voix. Vous avez compris? Mais pourquoi est-ce que j'entends la sonnerie de mon téléphone sur cette radio? Non, patron, ça ne vient pas de la radio. Mais c'est ton téléphone qui sonne. Tu crois que je ne le sais pas, hein? Ah, c'est un appel du patron. Oui, monsieur. Ça fait un moment que j'essaie de te joindre, Damrou. Où étais-tu? Je suis vraiment désolé, monsieur, mais il y a un problème de réseau. Après tout, nous sommes en plein milieu d'une forêt dense. Je sais très bien où cela se situe, imbécile. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que fait Pragya? Elle vous donne du fil à retordre? Elle nous a donné beaucoup de difficultés. Mais nous avons quand même réussi à la ralentir, donc elle n'a aucune chance. Elle a essayé de s'enfuir. En fait, monsieur, elle a même mordu la main d'un de mes hommes, vous savez. C'est excellent. Ça veut dire qu'elle essaie de résister. N'hésite pas à remuer le... Couteau dans la plaie. Cette femme m'a causé beaucoup d'ennuis. En plus, c'est à cause d'elle que je me suis retrouvé dans des problèmes financiers. Donc, ne sois pas tendre avec elle. Hein? Une minute. Je crois avoir trouvé une bonne façon de torturer Pragya un peu plus. Et de quelle façon? Quand elle a appris que son Abby allait se marier, Pragya était hors d'elle. Rien que d'entendre les chants des rituels devrait la traumatiser. Excellente idée, monsieur, c'est excellent. Arrête de rigoler et dis-moi si tu as bien compris. Tout à fait, monsieur, j'ai bien compris. Allez au pavillon et restez en ligne. Moi, je vais mettre le téléphone sur haut-parleur pour que Madame Pragya puisse entendre. Et après ça... C'est bien ça, tu as tout compris. Alors maintenant, Damrou, mets ton téléphone sur haut-parleur. Écoute, le mariage d'Abby en direct. Rituel, chant, musique et mantra. Le tout. Écoute. Bien, mettez votre main en avant, tenez cette fleur et faites une prière au Créateur.
Regardez-la, mais regardez-la! Pleure. Je veux te voir pleurer. Allez, pleure, Pragya, pleure! Tu m'as giflé, n'est-ce pas? Tu vas payer très cher pour avoir osé. Pourquoi tu tiens ton téléphone comme ça, toi? Qui est en ligne? À vrai dire, j'ai reçu un appel d'une personne qui est ta plus grande fan. Elle a appris que j'allais assister à ton mariage. Alors elle a pensé qu'elle pourrait juste me passer un coup de fil et assister à ton mariage à... Ma plus grande fan, c'est Pragya, attends. Alors, qui est cette fan? Laisse-moi lui parler, tiens. Non. Écoute, c'est juste une amie, Abby. Tu peux continuer, tu lui parleras après. Mais si elle t'a fait une telle demande, c'est qu'elle doit être une super fan. Pourquoi tu lui parles? C'est ma fan à moi. Laisse-moi lui parler. Donne. C'est moi, Pragya. Pragya, est-ce que vous m'entendez? Les hommes de main de Nikhil m'ont enlevé. Je vous en prie. S'il vous plaît, sauvez-moi. Venez me sauver, je vous en prie. Mais qu'est-ce que tu fais? Finis les rituels, Abby. Une fois que c'est fait, tu pourras lui parler. Mais je veux lui parler, passe-la moi. Est-ce que je dois te le prendre?